Pas obligé de réaliser des exercices physiques afin d'atteindre cet objectif. Évidemment, l'alimentation occupe une place naturelle. Cependant, nous insisterons principalement sur les rôles respectifs de la sérotonine et mélatonine, deux éléments contenus dans le cerveau, spécifiquement dans la glande pituitaire et la glande pinéale. Ces deux glandes sécrètent et libèrent des substances primordiales pour la santé corporelle. Évidemment, la question est comment faire afin de les libérer. Il faut avant tout savoir que la sérotonine est considérée comme étant la glande de la journée et la mélatonine celle de la nuit. Par conséquent, afin de libérer les sécrétions et substances, il faut déjà savoir comment les activer. Commençons par analyser en profondeur les avantages de l'activation de la sérotonine et de la mélatonine. Étant donné que la plupart des gens sont actifs le jour, la sécrétion vous sera utile car son activation se réalise principalement par l'intermédiaire de l'interception des rayons solaires. C'est-à-dire que vous devez sortir, laisser votre corps en contact avec le soleil. Maintenant, je sais que cela peut être compliqué car certaines personnes ou groupes d'individus sont extrêmement sensibles au soleil. Cependant, vous pouvez toujours réaliser cet exercice selon une quantité de périodes limitée, par exemple 30 minutes par jour. Ajoutez à cela, vous devrez consommer des aliments riches en sérotonine. Si vous êtes caucasien, vous avez probablement et êtes probablement sensible au soleil, car on peut retracer vos descendants directs de ceux qui ont survécu durant la dernière période glaciale qui eut lieu en Europe. Pour résultat de vos ancêtres physiques, vous avez acquis cette sensibilité au soleil, car les Celtes, les Gaulois avaient perdu l'habitude d'être en contact avec ce soleil à la suite du dernier cataclysme d'ordre planétaire il y a de cela 12 000 ans avant Jésus-Christ. La situation est notamment différente pour les Méditerranéens, profitant d'une présence solaire un peu plus grande. Si vous êtes noir, arabe, cela est beaucoup plus aisé pour vous afin de synthétiser ces rayons solaires. Cependant, si vous avez des problèmes, il est fort probable que la raison est que vous vivez dans un pays occidental et que vos gènes ont perdu l'habitude suite à la mémoire génétique à ce contact. Donc si vous vivez au Maroc, au Zimbabwe, au Congo, en Algérie, cela vous sera plus facile que pour un Maghrébin, un Africain vivant en Europe. Alors oui, malgré ces difficultés, il est préférable d'absorber le maximum de rayons solaires que vous pouvez. Partagez un témoignage de Gary Larson, un Scandinavien, c'est-à-dire une personne provenant de la Suède, du Norvège, du Danemark et de l'Islande. Il raconte l'existence du symptôme du désordre affectif saisonnal dans cette partie du monde. Ils ont tendance à être affectés durant l'hiver et à être dépressifs jusqu'à l'apparition de l'été. De quelle manière cela se manifeste? Cela crée des maladies mentales, l'envie de suicide. Par conséquent, il existe bel et bien une relation entre humeur, comportement et climat. Nous en avions parlé en profondeur dans notre vidéo Vent et tendances criminelles, propriété de vent. Mais quel rapport avec la vidéo? La dépression réduit votre capacité métabolique. Le cortisol alors active une quantité néfaste de cholestérol. Voici donc l'importance de cette sérotonine, la glande de la journée. À son tour, votre niveau d'insuline augmente exagérément, réduisant votre capacité à absorber de manière saine les glucides. Pas un hasard puisque les Européens du Nord ont une plus grande facilité à ingérer un régime alimentaire riche en protéines et en graisses. Et concernant la mélatonine, les rayons lunaires, la lumière de la lune, pour sa part, active l'hormone appelée mélatonine. Cette hormone vous aide à dormir. Vous voyez où je veux en venir. Une bonne nuit de sommeil aide quant au fonctionnement de métabolisme sain et réduit votre niveau de stress. Et il a été démontré maintes et maintes fois que ceux ayant un sommeil perturbé souffrent aussi d'un plus grand degré de stress. Par conséquent, comment faire? Il est recommandé de dormir dans une pièce extrêmement sombre, de préférence ne laissant accès à aucune lumière pénétrante pouvant vous perturber. Évidemment, cette mélatonine est liée à la production de rêves et de sommeil profond. Si vous aviez suivi ma chaîne, vous connaissez l'importance du rêve. Et autre élément important, et dont j'ai fait l'expérience, est que l'hormone de la mélatonine sécrète des substances de la jeunesse. La glande reliée au sébum se libère la nuit. C'est une glande de jeunesse, et nous en avons parlé dans une vidéo intitulée Sébum, fontaine de la jeunesse. Voici quelques aliments riches en mélatonine, les grains naturels dont l'avoine, les différents noix riches,
et lipides et les herbes, les végétaux verts foncés. Le métabolisme fonctionne 24 heures sur 24. Par conséquent, manipuler et optimiser la sérotonine et la mélatonine, la glande de la journée et celle de la nuit, améliore votre métabolisme sans nécessairement avoir recours aux exercices physiques, même s'il est préférable de les combiner à la fois. D'autres formes de jeûne et d'exercice respiratoire favorisent la sécrétion de ces substances. La mélatonine vous aide à perdre du poids, la graisse de ventre et diminue le stress. Alors comment mieux dormir? Au souper, favorisez les aliments riches en mélatonine. Si possible, dormez nu si vous le pouvez. Éliminez éliminez tout obstacle afin de jouir d'une bonne nuit de sommeil.